Bienvenue dans notre émission Conseil d'experts, pour laquelle j'ai le plaisir de recevoir Thierry Dangean. Thierry Dangean, bonjour. Thierry, vous avez choisi de nous parler de gestion de patrimoine. Alors, quel conseil vous souhaitez donner en la matière aux chefs d'entreprise? Alors, je voudrais donner deux conseils aux chefs d'entreprise qui disposent d'une entreprise qui a une capacité financière de distribution de résultats. Le premier conseil que je voudrais prodiguer, c'est un conseil qui a trait à la holding familiale, et dans un deuxième temps, je parlerai du fonds de dotation ou fondation d'entreprise. Alors commençons, si vous le voulez bien, par la holding familiale. Alors la holding familiale, qu'est-ce que c'est? C'est une société qu'on crée au-dessus de la société d'exploitation et qui prend une participation dans la société d'exploitation. Alors il y a plusieurs intérêts. Il y a un intérêt déjà fiscal, je vais y revenir. Il y a un intérêt financier et il y a un intérêt de succession. Si je reviens sur le premier point, l'intérêt fiscal, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une participation qui verse des dividendes à une société holding, donc une société holding qui reçoit des dividendes de la société d'exploitation, ces dividendes sont quasiment exonérés d'impôts, société. Donc le chef d'entreprise perçoit des dividendes de sa société au travers de sa holding en totale franchise d'impôt, un petit chouïa près. Deuxième raison qui milite pour la création d'une holding, d'un point de vue fiscal, c'est que la plus-value qu'il fera éventuellement lors de la vente des titres de participation qu'il détient au sein de sa holding de la société d'exploitation, cette plus-value sera également exonérée d'impôts, quasiment exonérée. Il y aura juste un petit frottement fiscal de 12% d'une quote-part de frais et charges qui est très minime. Donc d'un point de vue fiscal, il y a énormément d'intérêt à avoir une holding puisqu'on récupère les fruits de la société d'exploitation en quasi-franchise d'impôt. D'un point de vue financier maintenant, le deuxième point, cette société va emmagasiner des produits financiers en provenance de la participation et donc va disposer à terme d'une surface financière relativement intéressante qui va permettre aux chefs d'entreprise de se diversifier dans d'autres activités, dans l'immobilier, dans la création d'un portefeuille obligataire ou dans l'acquisition d'une autre société. Cette surface financière va permettre également aux chefs d'entreprise d'avoir plus de pouvoir vis-à-vis de sa banque et de pouvoir opérer un effet de levier avec sa banque lorsqu'il voudra racheter d'autres sociétés puisqu'il aura une surface financière relativement conséquente. Troisième point sur la succession, il est possible de donner à sa famille une partie en nue propriété ou en usufruit de la quote-part des parts de la société holding. Et ceci a deux avantages. Le premier, c'est que c'est beaucoup plus facile de donner quelque chose qui appartient à la famille que d'aller donner en direct des parts d'une société d'exploitation où souvent on est avec d'autres associés et où ça peut créer quelquefois un malaise, ou ça peut être un sujet compliqué de faire participer par exemple un enfant aux décisions collectives d'une assemblée générale de la société d'exploitation. C'est beaucoup plus simple de pouvoir donner la nue propriété par exemple des parts de sa société holding à sa famille, et qui plus est, comme souvent ce sont des sociétés holding qui sont relativement endettées, on peut donner à moindre prix une partie de l'actif de ces sociétés à sa famille. Donc, en conclusion, sur ce schéma, il y a une optimisation fiscale, une optimisation pour la succession et une possibilité de diversifier et de structurer son patrimoine qui, à mon avis, peut être un conseil à prodiguer à un chef d'entreprise qui dispose d'une société relativement rentable et qui a le souci de diversification. Alors, vous souhaitiez donner un deuxième conseil, là on va parler de fonds de dotation ou de fondation d'entreprise. Toujours dans le même registre, on a quantité de chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont un petit peu perdus à l'idée de se dire que dans quelques années, ils seront obligés d'abandonner l'opérationnel. Souvent on a des chefs d'entreprise qui sont très actifs, qui ont également des passions à titre personnel, etc. et qui se retrouvent un petit peu bloqués au moment de la vente de leur entreprise, au moment de l'arrivée de la retraite, qui sont un petit peu démunis vis-à-vis de l'avenir. Alors on peut proposer et prodiguer un autre conseil ici, c'est de permettre aux chefs d'entreprise de créer
une fondation, un fonds de dotation. Ce sont des outils qui ont été mis en place par la loi de modernisation financière en 2008, si ma mémoire est exacte. Qu'est-ce que c'est une fondation? C'est une structure qui sert un intérêt général. Alors, l'intérêt général et philanthropique, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être dans le domaine médical, aider à combattre une maladie pour des jeunes enfants, ça peut être dans le domaine artistique, absolument, soutenir une œuvre d'intérêt général, ça peut être dans le domaine écologique, par exemple faire de la dépollution de terres agricoles, c'est des exemples. Pourquoi une fondation? Déjà, plutôt que notre chef d'entreprise futur retraité aille faire du bénévolat dans une fondation quelconque, au moins il fait du bénévolat dans sa propre fondation, qui peut être une fondation complètement familiale, donc détenue par la famille. Et comment est-ce qu'est créée cette fondation? Tout simplement en faisant un don personnel d'un minimum de 15 000 € pour pouvoir créer cette fondation. Ces 15 000 € répondent à la loi du mécénat, donc qui permettent une déduction fiscale de 66% sur l'impôt dû par le dirigeant, à titre pertinent, sur l'impôt du dirigeant. Donc il va faire un don personnel à sa future fondation. Et ce qu'on recommande vivement, finalement, c'est que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise cédera un jour son entreprise, c'est de lui dire une quote-part de vos parts sociales que vous détenez dans votre société d'exploitation, apportez-la à votre fondation. Quel intérêt? Deux, le premier, c'est qu'en apportant ces titres, mettons 5% du capital de sa société à cette fondation, il va bénéficier encore une fois de l'abattement de 60% sur son impôt sur le revenu, donc c'est très intéressant. Et surtout, pendant la vie de la fondation va recevoir des dividendes de la société d'exploitation également en franchise d'impôt. Et au moment où le dirigeant revendra sa société, la plus-value afférente à la vente des titres que détient la fondation sera elle-même exonérée d'impôt. Donc le chef d'entreprise va se retrouver avec un outil qui va lui permettre d'exercer dans le prolongement de son activité professionnelle une activité plus philanthropique qui réponde à ses aspirations, à ses passions. Et créer une fondation telle que vous la décrivez, c'est à la portée d'entreprises de quelle taille? C'est à la portée de n'importe quel individu, puisque là je vise un individu, un chef d'entreprise qui est sorti de son contexte, c'est vous, c'est moi. On dote la fondation de 15 000 €, vous êtes passionné par la défense ou la protection de tel type de volatile en forêt de Fontainebleau, je suis passionné par la restauration de vieux véhicules, et je consacre mon temps et un peu d'argent à la défense de cet objectif. Et même 15-20 000 €, donc ça peut fonctionner. Il suffit à faire démarrer une fondation. Et ce qui est intéressant, c'est que le chef d'entreprise peut doter sa fondation dans le futur avec des dividendes et avec des parts sociales de son entreprise. Et c'est des pratiques que vous observez de plus en plus ou... Alors il y a à peu près 2 à 3 000 fondations aujourd'hui en France, depuis la loi de 2008. On a beaucoup de gens assez riches qui concourent au développement des fondations, mais on conseille de plus en plus à de jeunes chefs d'entreprise qui ont bien réussi, notamment dans le net, notamment avec des startups, de créer ce type de fondation, et on a une certaine réponse de ces gens qui contribuent à développer le nombre de fondations, qui sont des structures qui sont créées mais qui appartiennent in fine à l'État, même si c'est la famille qui les contrôle. Il n'y a pas que la fondation Vuitton ou Pinault, il y a plein de chefs d'entreprise aujourd'hui qui s'y mettent. Qui s'y mettent par l'intermédiaire de petits substituts à la grosse fondation telle que vous citez, par ce qu'on appelle des fonds de dotation, qui sont des petits bébés des grosses fondations, mais qui sont complètement indépendants. Écoutez, merci pour cet éclairage sur un sujet qui n'est pas si connu que ça et qui mérite le détour. Merci Thierry Dangean. Merci.